Bonjour, merci beaucoup d'être là. Je vais parler aujourd'hui de l'importance de fermer les cycles précédents pour pouvoir ouvrir un nouveau cycle. Je vais essayer de commencer par les bases parce que pas tout le monde peut-être est au courant de que nous sommes dans une période de transition où on passe du mode inconscient à un mode plus conscient. C'est une période très compliquée et difficile parce que on est habitué en fait à suivre sans réfléchir, à pas se poser des questions, à pas remettre en question la vie qu'on a construite. Et aujourd'hui, en tout cas les gens qui sont dans cette démarche de s'éveiller, de commencer à prendre conscience de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent sans même pas savoir pourquoi. Oui, c'est une période éprouvante, mais en tout cas, je dis grâce à ça, nous allons enfin commencer à vivre différemment. Et bon, on doit passer par là. On doit faire chair, faire matière, rendre matière euh, tous les apprentissages vécus jusqu'à présent. Euh, Fermer les cycles précédents, ça veut dire ça, c'est intégrer la densité, la transformer dans son propre corps et la réilluminer. Tout simplement, c'est très simple en fait, c'est très très simple. C'est comprendre en fait pourquoi on a dû vivre tout ce qu'on a vécu à travers nos familles. Par exemple, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui résonnent avec les transgénérationnels, les ancêtres, la famille. C'est là où il faut faire le ménage, c'est là où tout commence. Donc, c'est très important de comprendre aussi que je ne suis pas tout seul, je fais part d'un système, euh, et ce système fait part d'un autre système plus grand, et comme ça jusqu'à arriver à ces grands systèmes que j'appelle humanité. Mais chaque pays, chaque continent, chaque communauté, chaque ville et un petit système, et un système plus petit en tout cas, de ces gros systèmes, de ces grands systèmes que c'est l'humanité. Donc voilà, nous avons été pendant longtemps dans une nuit obscure de la planète Terre. On était dans une période de nuit galactique, on appelle ça. La Terre, elle ne recevait pas beaucoup de lumière du Soleil, et pas que de notre Soleil aussi, des autres soleils de la galaxie. Donc on va dire qu'on était vraiment dans sa période obscure. Les soleils représentent la conscience. Euh, Maintenant, c'est un petit peu plus complexe à expliquer, mais je vais essayer de faire simple. Tous les soleils de notre galaxie se sont alignés et on reçoit de notre soleil, c'est comment, si ça serait des résonneurs, des choses qui font résonner, qui amplifient la lumière en tout cas. À notre soleil, il reçoit plus de lumière, donc il donne plus de lumière à tout son système solaire. Donc la Terre, elle est baignée en ce moment depuis 2022, et même avant un peu, mais là, ça y est, on est rentré vraiment dans une période des lumières qui va être beaucoup plus fort en 2026 encore. Donc nous avons une petite période de temps pour nous aligner et préparer notre corps pour pouvoir recevoir ces photons de lumière. Donc voilà, nous sommes tout simplement baignés par les photons de lumière qui viennent de notre soleil, et traduit en langue humaine, ça veut dire tout simplement devenir conscient, conscientiser toutes les parties sombres de soi. C'est pour ça que nous sommes dans une espèce de folie collective en ce moment, parce que les gens sont très mal, parce que tout simplement tous les mécanismes inconscients se dévoilent. On commence à voir des parts de nous qu'on n'a jamais vues, des parts des autres aussi. Les gens sont très sensibles, on sent que tout s'ouvre, mais malheureusement on n'a pas d'outils pour savoir que nous sommes tout simplement en train de vivre un processus qui est nécessaire, qui est important. On doit fermer les cycles précédents d'inconscience, et c'est comme si on devrait ouvrir notre armoire émotionnelle, mentale et physique,
et dire, OK, j'ai cumulé tout ça pendant toutes mes expériences précédentes. Ma famille aussi rentre là-dedans parce que je suis le résultat de toutes les personnes qui ont vécu avant moi. Je suis un résultat même social. Je suis grâce à l'école, je suis grâce à ma culture, je suis grâce à ma langue, je suis grâce à tout ce qui a modélé mon être en fait. Donc là, on est beaucoup plus large qu'on y pense. Donc bon, c'est ça qui nous est demandé aujourd'hui. C'est commencer à comprendre d'abord l'essence d'avoir vécu une vie inconsciente. Pour moi, honnêtement, aujourd'hui, c'est tout simplement, on avait besoin de se reproduire, de construire, de créer les structures, de bâtir, 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 reproduire et bâtir. C'était des périodes inconscientes. Mais aujourd'hui, ça y est, on a les structures, on a assez du monde, et c'est le moment en fait de se réveiller pour dire, ok, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et c'est ça que j'appelle intégrer les cycles précédents. C'est là où on devient, où on change sa fréquence et on passe à ce nouveau cycle en fait qui est une ère des lumières, c'est l'ère du réseau, c'est les collectifs, c'est les groupes, c'est la technologie, c'est ce qui vient est vraiment beau, mais pour les personnes qui vont faire son chemin, de faire les cycles précédents, euh, pour mieux identifier pardon, qu'est-ce que c'est les cycles précédents, c'est tous les vieux programmes mentaux, émotionnels qu'on utilisait pour survivre. Donc bien sûr la survie, bien sûr la victimisation, bien sûr la projection, bien sûr la culpabilité, la compétition, soumettre aux autres, l'ego, bah, se sentir plus important que personne, je sais plus que les autres. Bah, c'est ça les cycles précédents, c'est l'égoïsme dans toutes ses expressions. C'est aussi l'accumulation de biens matériels, d'argent, des terres, voilà. Tout ça, ça ne marchera plus du tout dans peu de temps, mais ça dépend de nous en fait. N'attendez pas qu'un Dieu descende du ciel pour vous dire, ah ma belle, tiens, bah, écoute, il faut laisser tes vieux jouer, maintenant il faut jouer à partager avec tes frères et sœurs, parce que vous êtes tous sur la même terre, parce que vous êtes tous là pour partager, vous êtes tous là pour échanger. Ce qui est important, c'est pas ce que vous savez, c'est ce qui vous êtes capable de co-créer ensemble en fait. Donc, il n'y a pas un politicien qui va vous dire, tiens, ma chère Sissi, je vais te donner tout ce que tu en as besoin pour vivre une vie très confortable, enfermée dans ta maison, tout seul avec voilà, tes quatre pensées de tous les jours. Je ne vais pas avoir un gourou qui va faire à ma place le travail de purger mes émotions ou de me guérir de mes propres démons, de mes propres voilà, fantômes. Non. Maintenant, honnêtement, je suis honnête avec vous, c'est un travail individuel. Chaque personne doit le faire. On doit se donner les moyens, on doit se donner les situations, on doit aller chercher à l'extérieur les outils, parce que je peux partager avec vous des choses que moi je connais qui marchent pour moi, mais c'est pas pareil pour vous. Après, oui, on peut se rassembler, on peut se réunir pour partager. Partager comment moi je fais pour surmonter, pour me transformer. Et peut-être vous pouvez vous inspirer de moi. Mais c'est fini, toutes ces formations où tout le monde fait pareil, Reiki, on va poser les mains et on va guérir les autres. Ok, ça a été, ça faisait partie de cycle précédent où je projetais la guérison à l'extérieur, où je projetais la sagesse à l'extérieur. Il y a toujours quelqu'un qui sait plus que moi, il y a toujours quelqu'un qui fait mieux que moi. Non, ça, c'est fini. C'est vraiment fini. Et je suis désolée de dégonfler tous les ballons parce que moi-même, j'ai laissé gonfler aussi les miens. Mais un jour, quand j'ai compris en fait que non, maintenant, c'est chacun pour soi, mais dans la conscience, ok, si je fais ça, je vais pouvoir rajouter un plus à cette force collective. Voilà, donc d'abord pour soi, mais parce que je suis pleinement consciente que moi, plus toi, plus toi, plus toi, on est imparable, on est vraiment hyper puissant. Mais si on continue à renvoyer la faute à Macron, si on continue à renvoyer la faute à la science, si on continue à renvoyer la faute au réchauffement climatique,
Si on se cherche des ennemis toujours à l'extérieur de soi, sachez que c'est vous, votre propre ennemi. Ou vous êtes votre meilleur ami, votre meilleur thérapeute, votre meilleur médecin, votre meilleure maman, votre meilleur papa. Et voilà. Ah, fermer les cycles précédents, c'est aussi comprendre que toutes les autres personnes qui en étaient ou qui ont partagé un moment avec moi, long ou court, c'est pas grave, c'est des gens qui m'ont laissé, comment dire, un trou pour que moi je puisse le remplir après. Imaginez que vous aurez eu la maman parfaite, par exemple. Bah, vous ne serez pas en train de faire ce chemin de découvrir qu'est-ce que est la meilleure maman pour moi. Ma mère, elle n'aurait pas jamais pu être la maman parfaite pour moi et mes 5 frères. C'est impossible. Donc maintenant, voilà, c'est à nous de devenir nos propres parents, d'être la maman qu'on aurait souhaité en avoir dans notre enfance et commencer à guérir ces liens avec elle, avec notre père, avec notre culture, avec notre société, avec nos politiciens, avec les voisins. Il faut arrêter de créer des guerres, des ennemis à l'extérieur, créer des besoins, des manques, de prendre les pouvoirs des autres aussi, de infantiliser les gens. Je dis des fois, je réalise maintenant que quand je suis assise dans un espace, quoi qu'il soit, un supermarché ou n'importe où, quand je suis alignée, je vois la perfection autour de moi. Je vois que tout le monde est à sa place, tout le monde est dans son chemin, tout le monde est en train d'apprendre, chacun dans sa face. Et je suis dans le respect de moi d'abord, mais aussi dans le respect des autres. Et ça, c'est beau. C'est là où la vie commence à avoir du sens. C'est pas l'essence que notre ego l'a donné, que la religion, la politique, l'éducation, nos conditionnements nous sont donnés. C'est les vrais sens qui émergent depuis l'intérieur à l'extérieur. Et c'est ça, fermer les cycles précédents. C'est arrêter d'imposer à la vie, c'est ce qu'on veut, parce qu'on a besoin, parce que nous a manqué, ou on n'a pas eu. Voilà, ça, c'est être dans l'enfant, blessé, dans l'enfant, voilà, dépendant. Euh, pour clôturer, donc ça, c'est la période que nous sommes en train de vivre en ce moment, c'est vraiment d'intégrer, mais à force de voir. Je veux pas le faire assise dans mon canapé en train de regarder la télé avec les mêmes informations négatives de toujours, en étant entouré des mêmes personnes qui parlent des mêmes sujets, en restant en fait dans ma zone habituelle. Je ne vais pas changer, je ne vais pas me transformer si je continue à faire la même chose. Donc, je sais que ça demande de la volonté, mais de l'amour envers soi-même aussi, de sortir à l'extérieur, aller écouter des autres personnes qui sont euh, très optimistes, qui croient à nous, qui croient en nous, qui croient à la vie. Et essayez de vous contagier un petit peu de cette énergie enfin, de joie, allez, on y va, on va pousser le chariot tous ensemble, on va s'en sortir, on est capable, on peut le faire. Il faut commencer à avoir ce genre de discours, d'abord avec soi, mais aussi avec les autres. Arrêtez de vous focaliser sur la négativité, parce que la meilleure façon de vous démunir, de vous réduire à rien, c'est vraiment être dans une négativité permanente, être pessimiste, fermé en vous-même. Donc voilà, je vous invite à vous contagier de la joie, d'essayer de voir la lumière dans les gens, de commencer à jouer avec ces mondes extérieurs qui vient vous apprendre tout simplement que oui, on a pu traverser une période très difficile, on est encore en train de traverser une période très difficile, mais qu'est-ce que je fais moi tous les jours pour contribuer à que ça change? C'est ça, il faut arrêter de hurler, de râler, de crier au monde des choses, de demander des choses que nous, on ne fait pas. Est-ce que vous êtes en train d'agir? Est-ce que vous êtes en train de construire? Est-ce que vous êtes en train de créer des espaces, de faciliter des moments, des situations où vous êtes en train de faire comme tout le monde? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Fermer les cycles précédents, c'est ça. Et on doit chacun le faire, oui ou non. Personne d'autre va le faire à votre place. Aucune thérapie va vous servir. Aucun livre va vous servir. Aucun gourou. Aucune formation. Rien du tout. C'est simplement une décision intérieure. Et
toute façon, j'ai confiance que la vie va nous mettre tous au bout pour qu'on arrive à dire, à voir en fait, et à dire, ok, je comprends par où ça va. Voilà, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, partagez parce qu'on a tellement besoin de créer des réseaux, des gens qui partagent des choses sympas. En tout cas, j'espère que cette information, même si elle est un peu dure parce qu'on n'est pas habitué à accepter qu'on est en train de nourrir un monde obscur, nous tous, il n'y a pas que des gens. Je dis si on est là, c'est qu'il y a une bonne majorité qui le fait de manière inconsciente, des fois qu'on ne le voit pas. Parce que si je fais rien, je nourris quand même. Si je prends aucune décision, je, je suis en train de nourrir quand même ces mondes obscurs. Donc attention, très attention à ces projections très faciles, à ces jugements qui sortent comme ça. Parce que tout parle de vous. Bon, merci, partagez. Mon rêve, c'est vraiment de créer un réseau pour pouvoir partager ce genre de sujets et commencer à créer un réseau des gens conscients et commencer à faire remonter les énergies tous ensemble. Belle journée à vous et à la prochaine. Au revoir.